Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Quels sont vos messages pour la période du 15 au 28 février 2026? C'est ce que nous allons voir ensemble. Gratitude de votre présence les amis. Allez, c'est parti, let's go. Accueillons ton premier message. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous les amis? Les Verseaux. Libère ton esprit. Telle une branche enlacée par les lianes, une fois libérée, elle peut croître librement vers le ciel. C'est comme si tu as besoin d'une canne, tu as besoin d'un appui, tu as besoin... Alors, libère ton esprit, ça peut être justement le fait que tu te dises... tu as besoin de telle personne, tu as besoin de cette intervention, tu as besoin de ci, de ça... Une fois que tu arrêtes de te dire ça, parce que là, il peut avoir cette situation, on dépend d'une situation, on dépend de quelque chose. Une fois qu'on s'est libéré de ça, une fois qu'on a goûté à une espèce de liberté, une espèce d'envie, se pourrait qu'on voit la vie autrement, on me dit. Protège tes frontières énergétiques. Un jardin avec des limites peut fleurir plus harmonieusement. Ouais, protège-toi. Mentalement, physiquement. C'est ce qu'on te dit là, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour Verseau? Quel est le message pour Verseau pour les 2 prochaines semaines à venir, du 15 au 28 février 2026? Pour Verseau, nous avons la carte du mental. Bon, qu'est-ce qui ne va pas avec ton mental? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui ne va pas dans le mental? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton foyer? Est-ce que il y a la soupape de décompression? Est-ce qu'il y a la boîte de secours? Est-ce qu'il y a l'airbag qui est déclenché? On dirait que tu as déclenché tout ça en fait pour te recentrer, pour laisser parler ta créativité, pour te retrouver avec toi-même, pour être connecté à cette terre, pour être connecté à la Pachamama. Pourquoi pas? On voit qu'avec l'ajournement, les choses peuvent attendre, on peut repousser certaines choses, des échéances. Peut-être là, on vous dit que vous êtes fatigué mentalement. Il est temps de vous reposer, pourquoi pas, d'accord, pour mieux aller vers un éclaircissement sur une situation. Le chariot nous parle de mouvement, nous parle de déplacement, de véhicule, mais aussi de victoire et de succès. Vous voyez, là, on est plus... là, vous êtes une nouvelle version de vous-même, là, une nouvelle version de vous-même, si vous vous permettez d'arrêter de cogiter dans tous les sens. Ok, d'accord les amis. On va clarifier le mental. Pourquoi le mental, il est en mode rumination, là? Pourquoi le mental est comme ça? Bon, apparemment, c'est vos projets, hein? Vos projets, votre féminité, votre sensibilité... on peut même nous parler d'un nouveau contrat qui va beaucoup vous faire cogiter. Ça peut être quelque chose qui est en relation avec votre horloge biologique, pourquoi pas, hein. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a tout sauf des enfants, sauf un enfant, sauf la maison, vous voyez, il y a quelque chose que vous vous dites que vous n'avez pas en fait. Peut-être vous avez besoin d'avoir quelque chose à vous, à votre nom. Ça peut être le fait aussi que vous êtes requinqué après quelque chose de collectif avec le 10 de Pentacle. Peut-être que là, pour d'autres personnes, il y a quelque chose qui résonne avec l'héritage. Avec un héritage, avec une maison familiale, avec un grand-père. Apparemment, vous allez apprendre une nouvelle, je ne sais pas, ça peut être quelque chose qui va ressortir comme de l'ordre imprévu. Peut-être ça s'est déjà produit il y a un mois en arrière, peut-être ça va se produire dans un mois. On nous parle de quelqu'un qui n'est pas forcément top au niveau de la santé, alors attention, hein. Donc, on nous parle du 21, là, on voit que vous êtes parti à l'aventure et le monde, peut-être que vous êtes parti en voyage, vous divertir l'esprit, vous requinquez, ça ressort encore, on voit qu'il y a un éveil spirituel, votre conscience s'élève, vous êtes prêt à accueillir l'abondance, vous êtes prêt à gérer mieux les choses, vous avez été en face de votre réalité.
Voilà ce qu'on me dit. Voilà, il y a beaucoup de choses à encaisser. Peut-être il y a des choses auxquelles vous êtes passé, où il n'y a pas eu de déclic. Vous êtes face à tout ça là. Hein. Peut-être vous serez une meilleure version de vous-même. Moi, c'est plutôt ça que je sens là. Allez, on continue pour vous les Verseaux. Quel sera ton conseil, mon Verseau? Ton conseil, c'est d'oublier une façon de faire, de mettre certaines choses au placard, d'enterrer une situation, de ne pas vous prendre la tête. Ouais. Là, il y a des conflits qu'on met derrière soi. Là, on sort d'un obstacle. Quelque chose qui nous rendait peut-être tristes, quelque chose qui nous rendait pas forcément heureux là. En fait, il y a une prise de conscience dans tout ce travail émotionnel que vous faites là, de tout ce cheminement émotionnel, de tout ce cheminement que vous faites pour faire travailler votre être, voyez. Ouais. Je sens un truc comme ça en fait. C'est comment on a pu passer à travers ça, comment on a pu rater ça, comment on n'a pas pu voir ça. Parce que là, vous voyez qu'est-ce que c'est la réalité des choses. Ce que c'est une maman, ce que c'est une future maman, ce que c'est les responsabilités. Certains d'entre vous, bon, vous avez déjà passé le cap. Je sens des personnes un peu plus jeunes là dire être en face de ce genre de situation là. C'est comme si tu voulais être maman et on va te montrer ce que c'est maman. Et peut-être ça peut te faire peur ou de travailler dans un domaine ou de faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est trop là. Hein. Parce que la créativité me fait penser à des personnes qui travaillent dans la santé, dans le bien-être, dans l'énergétique, qui sont infirmières et infirmières. Voyez, c'est protégez-vous par rapport à tout ce que vous pouvez voir comme des dramas. Certains d'entre vous, est-ce que vous êtes prêts à affronter quelque chose parce que vous allez voir des dramas là en fait. Il y a un choc qui va se produire. C'est pour ça que peut-être ça s'est déjà produit. C'est pour ça qu'on me dit libère ton esprit. Tu vois, il y a quelque chose, peut-être tu n'arrives pas à sortir de ta tête. Certains d'entre vous allez voir des morts, vous avez eu un mort. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, pour moi, il n'y a que des deuils là. J'ai entendu qu'il y a un grand-père qui n'est pas très bien. Je ne sais pas si c'est ton grand-père qui est plus là ou qui. Après, ça peut être une personne âgée. Hein. D'accord? Avec le conseil, il va y avoir du stress. Il va avoir du stress à se libérer le mental, à s'enlever quelque chose de la tête. Ouais. Vous allez tout faire pour vous enlever quelque chose de la tête en faisant une activité. Voilà. Peut-être qu'on tourne quelque chose en mode dérisoire. Voilà. On vous invite aussi à faire du théâtre ou à faire semblant. Vous voyez, il y a quelque chose comme faire quelque chose comme un acteur, une actrice ou un humoriste. Voilà, on vous invite à faire ce genre de truc justement pour libérer des choses émotionnellement. Ça peut être un atelier que vous faites et puis ça vous aide à vous libérer, à pleurer, à vider votre sac. D'accord? Allez, on continue. On va aller voir quel est votre défi. Quel est votre défi, les amis? Le défi, là. Oh, la politique, j'aime pas. Retourne au tuel. Le défi, c'est la foudre. Et ouais. La foudre me fait penser... Bah, c'est ça, c'est la tour. J'allais dire me fait penser à la tour, mais c'est exactement la tour. Sauf que là, on a mis des noms différents de... Voilà. Oui. Ça peut être quelque chose d'imprévisible, de radical. Un choc, un accident. Il y a quelque chose de radical, là. D'accord? Mais c'est bizarre. Du côté du défi, je sens quelque chose de l'ordre de l'inévitable. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Vous étiez obligé de passer par un chemin pour être confronté d'une situation, pour être confronté à votre reflet miroir. Pourquoi pas? Le défi, c'est que peut-être vous n'avez pas voulu voir ça, ou vous n'étiez pas prêt à vouloir voir ça. Bon, bref, il y a une déconstruction pour une reconstruction dans la carte du défi. Es-tu prêt à reconstruire? Pourquoi pas? Es-tu prêt à repartir de zéro? Es-tu prêt à déménager? Es-tu prêt à ce changement radical qui peut arriver dans ta life là? D'accord? Voilà tout ce qu'on te dit là, Verseau. Allez, on continue avec le travail. Baila. Le travail est tombé à moitié à l'envers avec le 3 d'épée. Bon, bah voilà, il n'y a pas trop de motivation. On hésite à envoyer
une information ou à échanger, ou quelqu'un, il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hésite à communiquer avec toi, à t'envoyer un mail, un texto. Tu vas voir comment ça résonne pour toi là. Au niveau du travail, on peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose qui met du temps à aller vers une expansion, à aller dans le progrès, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous démotivent? Pourquoi pas? Avez-vous les méninges ailleurs? Bon bref, il y a quelque chose qui vous ralentit là. Ça résonne comme le cavalier de Pentacle là. Hein. Des choses qui sont pas du tout pressées, hein. Mais c'est quand même bâtir pour du long terme. Mais le 3 de bâton là, il y a peut-être quelque chose qui descend en flèche là. Quelque chose qui va en mode... ça peut être manque d'envie, là, pourquoi pas, ou peut-être vous êtes vidé, vous voyez, il y a comme histoire de vider son sac pour se remplir de bonnes ondes positives. Il y a quelque chose comme ça au niveau du travail, hein. Sinon, il y a une baisse de... On n'a pas envie, hein, on n'a pas la tête à ça. Pourquoi pas? On continue. Il y a moins de demandes internationales, moins de demandes sur les réseaux. Tout simplement, vous attendez une réponse, quelque chose qui tarde. Ça peut être aussi vous aussi, hein, vous n'avez pas trop quoi répondre hein, par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. Vous allez retarder les choses, vous allez repousser les choses. Vous n'avez pas vraiment envie de vous y coller à quelque chose, à un dossier, à un travail. Ouais. Il y a la procrastination. Pourtant, le 3 de bâton, c'est une très belle carte du côté professionnel quand il est à l'endroit. On nous parle d'expansion, de progrès, de réussite méritée. Mais je ne sais pas comment le traduire puisqu'il est venu à l'horizontale. Alors, j'ai cette convention avec mes guides. Quand ça arrive en mode horizontal, c'est qu'on n'est pas sûr de ce que l'on veut. On est mitigé. Et c'était limite à l'envers. Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose qui a du mal à se lancer, ou peut-être qu'il peut y avoir un système de yo-yo, voyez, ou voilà, système de yo-yo, ou tout simplement on n'a pas envie de, voilà, on n'a pas envie, il n'y a pas le moral quoi. Allez, on continue avec le professionnel là pour vous les Verseaux. Après, ça peut être quelqu'un autour de toi aussi, hein, je sais pas, qui n'est pas motivé, qui n'a pas très envie, vous avez des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, on vous parle de la justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'équité, de vérité, d'honnêteté, de franchise, de tout ce qui est juridique, de tout ce qui est papier administratif, d'accord ? Qu'est-ce que c'est? Je sens un passeport. Avez-vous votre passeport? Avez-vous refait votre passeport? Avez-vous fait des démarches? Parce que là, si jamais vous voulez, je ne sais pas faire quoi là, parce que le 3 de bâton en général, on va vers l'international, on va vers l'étranger. Et peut-être la justice me fait penser à un permis ou à une autorisation d'atterrir dans un territoire, dans un pays. Bon bref. Visa, peut-être, je sais pas. Donc, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça, du fait que vous devez vous occuper, là. À moi, si vous travaillez dans un service, pour certains d'entre vous, ça vous intéresse pas du tout. Vous êtes peut-être secrétaire, ou vous allez faire un stage dans tout ce qui est secrétariat, ou vous verrez. Peut-être les tâches aussi, comme ça, tout ce qui est paperasse, c'est pas votre truc, vous voulez pas, en fait. D'accord? Ou peut-être vous attendez une décision concernant un avocat, concernant un dossier, concernant un héritage. Ça peut être, vous attendez ça, ou quelqu'un attend ça, hein. Je pense j'entends des gens qui attendent une formalité, là, en fait. C'est pour ça qu'il y a le soleil qui vient éclairer cette situation d'attente, cette situation de « ouf, j'ai pas envie, c'est pas pour maintenant, c'est plus tard. » Et ça peut être le fait aussi que vous dites « ah bah j'ai tout le temps. » C'est une situation qui va concerner juin, peut-être même cet été. J'ai tout le temps. Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui vous aide à résoudre un problème administratif et ça peut être un signe de lion. D'accord? Et on nous parle de quelqu'un qui est à son compte, qui est patron. Bon, apparemment, il y a un désaccord avec cette personne. Comment vous travaillez avec cette personne? Qu'est-ce qu'il y a avec cette personne? Ça va pas avec le collaborateur, la collaboratrice? Est-ce que vous prenez votre indépendance? Bon, vous cogitez à savoir si vous devez travailler avec quelqu'un ou pas, sympathiser avec quelqu'un, ou vous former pour quelque chose, pour une langue. Allez savoir ce que c'est. On va clarifier la carte de la justice. Qu'est-ce que c'est? Il y a l'ermite. L'ermite me dit qu'on ne sait pas trop, hein.
qu'on sait pas trop, où il y a ce confort qui nous limite à moins sortir. Parce que on me parle des gens qui sont casaniers. Après, on peut nous parler de quelqu'un qui est à la retraite. Peut-être on nous parle de quelqu'un qui est à la retraite. Quelqu'un qui est dans un pays chaud. Ça peut être un lion, ça peut être un signe de la balance. D'accord ? Peut-être qu'on se demande quand est-ce que viendra cette personne, quand est-ce que cette personne va rentrer, ou peut-être quelqu'un se demande quand est-ce que Verseau va rentrer au bercail. Vous voyez, il y a un temps, il y a un timing, il y a une période d'été où il y a peut-être un retrait avec cette personne, un éloignement, ou ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas envie parce qu'elle vit aussi ce genre de situation, vous voyez, donc elle cogite beaucoup là, hein, la star. Donc voilà ce qui se passe du côté professionnel, ça n'a pas l'air très professionnel à mon avis, hein. Ça a l'air plutôt chercher sa voie, une direction, sortir d'un isolement, montrer sa lumière. Mais pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un d'âgé dans ce tirage-là, hein. Il y a quelqu'un d'âgé là où tout simplement on pense à notre retraite ou à plus tard ou qu'allons-nous faire, où il y a beaucoup de temps pour accéder à la retraite aussi pour certains. Donc, certains d'entre vous, vous allez vous diriger dans la voie de la santé. Tous les métiers de la santé, la médecine parallèle. Ça peut être aussi tué dans la santé parce que l'impératrice m'a dit tout à l'heure, vous êtes des personnes qui soignez énergétiquement ou vous faites appel des personnes pour soigner le corps, quelque chose comme ça. Donc, peut-être tu es aide-soignante, peut-être tu es infirmière, peut-être vous allez faire appel à ce type de personnes pour vous aider. Oui, ça peut être la médecine parallèle aussi. Allez, on continue. Donc là, il y a quelque chose de temporaire. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aller faire un stage, hein. Ou si tu es jeune, tu as un stage. Stage d'un mois, ça peut être stage de découverte, stage de collégien, si c'est un enfant à toi, si tu es un enfant. Donc là, il y a un entretien, il y a un rendez-vous pour ça, là, dans un truc renommé, et patati et patata. Là, il y a des personnes qui sont intéressées dans le milieu immobilier, là, il y a l'immobilier. As-tu envie d'aller dans l'immobilier? Pourquoi pas? Mais là, on me parle de quelque chose avec la maladie, là. Qu'est-ce qui se passe avec votre maladie? Vous n'êtes pas bien? Vous êtes blessé, il y a des troubles. On voit qu'il y a un homme à côté de vous qui recherche quoi? Qui recherche un équilibre ou qui est dans des formalités ou qui est dans une espèce de procédure administrative. C'est quelqu'un qui vous envoie quelque chose à distance, là. Pourquoi pas? Pour signer, gna gna. Donc voilà ce qui ressort du côté professionnel. Conclusion, j'aime bien parce que vous avez le tarot du côté du futur, le tarot, le soleil. Oui, c'est un arcane majeur du côté du futur qui nous annonce des bonnes nouvelles, la réussite, des éclaircissements, des rencontres. Bref, le soleil, c'est très, très positif. C'est comme ça rejoint un petit peu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand il y a une envie du cœur qui va se réaliser. Et là, je sens que vous trouvez votre chemin, vous trouvez votre équilibre, en fait. Vous étiez à la recherche de ça. Vous manquez énormément d'énergie, là. Voyez, peut-être vous irez voir votre médecin aussi pour savoir ce qui va, ce qui va pas. Vous allez peut-être faire un check-up, peut-être qu'on va se revoir pour voir si ça a bougé, si ça s'est amélioré, je sais pas ce que c'est. Donc certains d'entre vous, il y a un rendez-vous aussi, un entretien. Donc voilà, le côté positif, pour moi, il y a une meilleure santé, voyez, où il y a un déclic qui vous dit, bon voilà, il va falloir mettre quelque chose de côté. C'est votre fond intérieur qui vous parle. Certains d'entre vous, peut-être, vous voulez signer un contrat, vous voulez vous marier, on vous dit que c'est pas important, ça, hein. Le mieux, c'est autre chose, vous voyez, c'est dans votre tête, ça peut être l'ego, ça peut être quelqu'un aussi, voilà, peut-être la reine d'épée, le pape, vous avez typiquement l'énergie d'une mère. Vous voyez, une mère qui est partie, qu'elle soit de ce monde ou pas, hein, voilà, elle était fatiguée, elle en peut plus, elle est fatiguée. Peut-être si elle est sur Terre, elle est moins à l'écoute, hein, voilà. C'est quelqu'un qui souffre là. Bon, apparemment, il y a une apparition là, une apparition de fantôme là, hein, votre maman, votre grand-mère, apparition fantôme qui sort là. Allez, on continue du côté sentimental. Sentimental, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, sentimental? Libère ton esprit. Tu vois, il y a peut-être la culpabilité, là. Faut pas culpabiliser, mon ami, mon petit chou. Faut pas culpabiliser, là. Faut te libérer quelque chose de ton mental.
Si jamais je pouvais communiquer avec les défunts, avec le parent, le grand-parent, je sais pas trop ce que c'est. Ça va se faire, il faut juste être patient. Hein. Parce que là, tu vas le voir. Là, la faute me dit que tu vas avoir quelque chose qui va te laisser bouche bée, qui va te faire peur. Tu vas remettre un conditionnement. Un conditionnement sera revu. Pour le sentimental, il y a le cas de bâton. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans votre foyer, vous cherchez un appartement, vous voulez plus grand, ou peut-être il y a quelque chose avec votre confort, ou tout simplement, vous avez l'impression que vous êtes limité là, dans votre foyer. Hein. Est-ce que vous faites du télétravail? Est-ce que quelqu'un fait du télétravail? Valet de denier. Bon, il y a une nouvelle mission, mais il y a une mission qui se passe depuis chez toi. Pourquoi pas? Il y a une proposition qu'on te fait, hébergement, ou du travail. Si vous ne travaillez pas, on vous propose du travail. Mais bon, on est du côté sentimental, là. Ça peut être une petite entreprise familiale aussi, où on te propose quelque chose, un petit job, un stage. On a déjà vu, là, ça. Ça peut être un job d'été, on cherche un job d'été. Ça peut être aussi... Bon, c'est pour les jeunes personnes, ça. Il y a beaucoup de jeunes personnes, là, dans les Verseaux, hein. Ou un esprit jeune, pourquoi pas, jeune esprit. À moi, s'il y a une maman qui pense beaucoup à son enfant, hein, pourquoi pas. Donc oui, on voudrait que l'enfant démarre bien dans sa life, voilà, ça peut être quelqu'un qui voulait que vous démarrez bien dans votre vie, et tout, que vous ayez la stabilité, que vous soyez heureux, et patati patata. Ouais, la personne en face de toi, qu'est-ce que c'est là? Moi, je sens qu'il y a un job, mais un job chez toi, dans la maison. Ou dans une petite entreprise familiale, il y a un petit job. Il y a une autre façon de gagner sa vie, là. Il y a un petit job, un petit CDD, un petit intérim, un petit stage. La personne en face de toi, qu'est-ce que c'est, là? Oh, j'ai plus de salive. La personne en face de toi, sentimentale, c'est l'as d'épée. Parle de quelqu'un qui a pris la décision, qui est clair dans l'esprit, qui veut de la clarté. C'est quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, on me dit. On parle d'une jeune personne, ça peut être un enfant, ça peut être un prétendant. Ça peut être quelqu'un qui est instable, qui est dépensier. Ça peut être quelqu'un qui rend compte de ses erreurs. Ça peut être le fait qu'on te fait la morale. Quelqu'un te fait la morale. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un ultimatum. As d'épée et 8 de coupe. On dirait un ultimatum. Je t'avais prévenu, là. Ça veut dire je t'avais prévenu. Ça peut être quelqu'un aussi qui voit que les choses ne changent pas et décide de tourner les talons. Pour certains d'entre vous, ça peut être un ex qui a pris la décision de partir, ou ça peut être quelqu'un qui cogite à savoir si elle met sa relation du côté du passé, que tu sois avec ou tu sois dans une énergie tierce ou que tu sois dans un relationnel. D'accord? C'est sentimental relationnel. Hein. C'est pas forcément la personne avec qui tu vis. Ça peut être des gens autour de toi. Hein. D'accord? Donc la 8 de couple, il y a l'abandon, hein, tourne les talons, ça peut être l'ex. Hein. Et l'as d'épée, c'est-à-dire que là, on tranche. Une décision qui est prise. Il y a une clarté d'esprit. On n'a plus le temps pour les chichis, là. Quelqu'un n'a plus le temps pour les chichis, hein. Quelqu'un annonce la couleur, là. Alors, entre vous, qu'est-ce qu'il y a? Entre Verseau et qui, là? Oh. Bon. On dirait quelqu'un qui a du mal à dormir. C'est bizarre, on dirait qu'il y a pas de concession, hein. Il y a pas de on attend sur l'autre attend sur toi, qu'est-ce que c'est ça? Je sens un truc comme ça, hein. Je sens comme si on a déjà la vérité en soi. On a déjà la vérité en soi. Et peut-être qu'on n'a plus envie de faire des efforts, ou quelqu'un n'a plus envie de faire des efforts. Mais peut-être quelqu'un peut se sacrifier pour se mettre dans cette démarche de recherche, pour se mettre dans cette démarche de gratter un petit peu plus le vernis, voyez. Ça peut être quelqu'un de tout timide qui n'ose pas. Aussi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un prétendant qui a peur de se prendre un râteau, se dit Verseau est trop bien pour moi, c'est pas possible, c'est pas je sais pas quoi là, voyez. Donc voilà la dynamique un petit peu, hein, c'est une dynamique un peu nonchalante du côté sentimental, hein, c'est pas trop ça quoi en fait. Hein. La reine de denier se fait beaucoup de soucis par rapport à sa vie matérielle là. Hein. Elle
Elle aimerait que quelque chose se réalise là, hein. Mais elle se demande si elle n'est pas en train de rêver, si elle n'est pas dans l'illusion, si elle se projette pas trop, si elle n'est pas trop optimiste. Voilà, c'est quelqu'un qui veut que quelque chose bouge là, financièrement, pour qu'elle soit bien financièrement. Peut-être tu te dis que tu n'as pas fait tout ça pour rien, hein. Pourquoi pas. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. Prenez ce qui résonne. Je vous fais des gros bisous et puis passez de très belles semaines. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par un like, par un partage. Et je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye les amis, ciao ciao.